avec mes entretiens, ils m'ont été, comment on dit ça? Ils m'ont été remis. Et Donc, on ne vous a remis que les entretiens que vous avez eus avec les membres du bureau du procureur. C'est cela? lors de mes entretiens, il y a eu des mails, il y a eu comment on dit ça? Des croquis, il y a plusieurs documents que j'avais, lors de mon entretien, que j'avais euh, fournis aux, aux enquêteurs. Ce sont ces documents-là qui m'ont été montrés. Vous a-t-on montré le relevé des notes d'audience de vos assises à Abidjan? Excusez. Je fais référence à la pièce CIV OTP 0093 0060. Voilà, c'est à ça que j'ai fait référence. Ce sont les notes d'audience des assises d'Abidjan dans l'affaire le procureur contre Mme Simone Babo. Est-ce qu'on vous a remis ces notes-là? Au procès de Mme Gbagbo, oui, la note, oui, j'ai vu ça. Vous l'avez vu quand? Pas longtemps, mais c'est avant de venir. Qui vous l'a remis? Les documents que j'ai, les documents euh, que je devais lire, c'était pas, comment on dit, c'était pas tiré sur feuille. Les documents n'étaient pas tirés sur feuille. C'était pas son nom, mais c'était, je sais pas si, normalement c'était les gens de protection des victimes, quoi. Répétez s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. La question est simple et je vous la J'ai pas repose. le nom S'il vous de, plaît, laissez-moi quand je parle, vous attendez que je finisse. S'il vous plaît. Qui et quand vous a-t-on remis le document que je viens de citer? Si c'est un membre de l'unité des victimes, comme je viens de vous parler de protection, vous le dites, parce que je vous ai demandé d'abord quels sont les documents auxquels vous avez eu accès avant de venir ici. Vous avez dit les enregistrements que vous avez eus avec le bureau du procureur. Je vous demande la deuxième question, est de savoir si vous avez eu accès au relevé de notes d'audience de la première session d'assises en ce qui concerne l'affaire de Mme Simone Gbagbo. Et si vous avez eu accès à ça, qui vous les a remis et quand est-ce que ça vous a été remis? que j'ai dit, je n'ai pas la date exacte, mais c'était avant mon départ venir ici. Il n'y a pas le nom de celui qui s'occupait de ça, mais il était du service de protection des victimes et des témoins. La réponse que j'ai donnée. Monsieur le Président, accordez-nous une minute pour qu'on fasse une vérification sur certaines choses, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais continuer, on va faire des vérifications et puis après on va revenir. Mais on reviendra forcément sur cette question qui pose un gros problème de procédure, mais on va y revenir.
Ok, on va avancer. Monsieur le témoin, vous avez parlé lors de vos dépositions devant cette chambre de position avancée. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'une position avancée? Maître Bougnon, will Mm. you say Le président, Maître Bougnon, lorsque vous dites ce que vous venez de dire, à quoi faites-vous référence? Parce que vous dites pendant votre déposition, vous avez mentionné une position avancée. C'est ce que j'ai entendu. Donc à quoi faites-vous référence? Je ne saisis pas très bien. Je fais référence à la déclaration du témoin le 19 octobre 2016. Transcript officiel, page 47. 42, pardon. Ligne 18 à ligne 20. Notre mission, c'était de participer au poste avancé. Donc, c'est pour ça que je demande aux témoins ce que c'est qu'un poste avancé. Un poste avancé, c'est un poste qu'on fait en amont ou en aval d'une base militaire ou une base militaire. Vous dites en amont ou en En aval, aval. s'il vous plaît. Sinon, franchement, quand on va finir, on aura un transcript où il y aura parce que tant que nous parlons ensemble, ceux qui enregistrent ne retiennent rien. Donc, essayez de, comme je vous ai dit hier, essayez d'éteindre votre micro. Comme ça, quand je parle quand je finis le temps de rallumer le micro, ça laisse un peu de temps aux interprètes pour pouvoir retranscrire. Et donc, vous dites en amont ou en aval. OK. Et donc, à quel moment ou bien dans quelles conditions la position avancée est en amont et dans quelles conditions la position avancée est en aval? Quand je parle d'amont ou en aval, parce que le poste avancé, c'est protéger afin de- c'est comme une position je peux dire, d'éclairage. Ceux qui sont à ce poste-là comme des positions d'éclaireur permettent aussi de donner l'alerte en cas d'attaque de la base. Donc, ils ont pour fonction le poste avancé, que ce soit en amont ou en aval. C'est-à-dire que ce soit dans la direction, dans des directions, que ce soit vers le nord, vers le sud, ou que ce soit de gauche à droite. C'est comme une ceinture. Plusieurs postes avancés autour euh, d'une institution ou soit d'une base. C'est-à-dire si ça peut faire un poste avancé sur les différentes voies d'accès à un lieu donné. On appelle ça des postes avancés. Ils forment en tout une ceinture comme une ceinture de sécurité autour de cette base-là ou de cet endroit donné-là. Vous dites les différentes voies d'accès à un lieu donné, c'est ça? Et par exemple, les différentes voies d'accès. Un poste avancé peut être sur des voies d'accès à une base ou un lieu. Et donc, en 2004, votre poste avancé, il est où?
compte à Sapia. Pour que la chambre comprenne, comme la chambre ne peut pas savoir où est-ce que Sapia, moi, je suis ivoirien, donc je peux savoir, je peux peut-être savoir, mais pour que la chambre puisse savoir, est-ce que vous pouvez prendre et faire un dessin, de localiser Sapia sur un dessin par rapport à Bondoukou, si vous pouvez. Je ne sais pas comment dessiner. Et là, vous me demandez de faire une carte géographique, si je comprends bien. Je ne vous demande pas de dessiner, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je ne vous demande pas de dessiner une carte géographique. Je vous demande, vous pouvez tracer un trait ou bien quelque chose, de localiser Bondoukou par rapport à Sapia. C'est ce que je vous demande. Pour que la chambre ait une vue de ce que nous sommes en train de dire. De tracer un trait et puis de localiser Bondoukou par rapport à Sapia. Donc si Bondoukou est ici, sur le trait où est Sapia, c'est ce que vous me demandez. Merci B. Sur le dessin que vous venez de faire, où vous situez Abidjan? Au nord ou bien au sud? Je pense que ce serait plus facile sur une carte. Hein. Monsieur le témoin, je ne vous demande pas de faire de la cartographie, je vous demande juste de placer Abidjan par rapport à Bondoukou et Sapia que vous venez de mentionner. But do we spend here all this? Le président, mais est-ce que nous allons passer tout ce temps pour savoir exactement où se trouve Bondoukou? Parce que nous devons entendre de la part du témoin où se trouve Bondoukou. Moi, là, franchement, je ne comprends pas.
S'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro pendant que vous parlez, s'il vous plaît. Éteignez votre micro. Can we not go ahead? Le président, est-ce que vous ne pourriez pas continuer à poser vos questions sans pour autant demander où se trouve Bondoukou? Parce que moi, je l'ai ici, où se trouve Bondoukou. Et donc, si je comprends bien votre position avancée, Sapia se trouverait en quittant Abidjan pour aller à Bondoukou. Sapia se trouverait avant Bondoukou. C'est exact? Vous me demandez si Sapia se trouve avant Bondoukou. Je comprends bien, c'est la question. La question c'est, si votre croquis, je me rends compte que Sapia est avant Bondoukou. Et donc, je finis ma question. Ma question est que votre position avancée se trouvait avant Bondoukou. Sapia est avant Bondoukou et c'est là votre position avancée. C'est exact? On atteint Bondoukou avant d'atteindre Sapia. Mais vous, vous me demandez de faire un dessin, parce que moi je ne comprends pas le dessin. Vous avez dit, c'est pas le but, c'est le but de savoir si on trouve Bondoukou avant de trouver Sapia, ou Sapia avant de trouver Bondoukou. C'est ça que votre question. Je vous demande. Merci, monsieur. Vous venez de répondre à ma question. Vous avez dit, et je répète, que Bondoukou se trouve avant Sapia. Merci. Pour la question. Well, it depends from where you. Le président, ça dépend d'où vous venez, évidemment. But, and I really don't understand. Le président, je ne comprends vraiment pas quelle est la pertinence de cette question. Nous sommes en train de parler de 2004, à nouveau. Monsieur le Président, excusez-moi. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'insiste que le témoin sorte et puis je vais développer mes arguments. Please, Mr. Witness. Le président. Un instant. Un instant, monsieur l'huissier, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire. Vous aurez l'occasion d'intervenir plus tard. Maître Bougnon. Depuis hier, ou du moins depuis le début de sa déposition, nous avons la particularité d'avoir un témoin qui s'est dit et qui s'est dédié. Nous sommes obligés d'avoir beaucoup de patience. Je suis obligé de procéder comme ça parce que nous voulons obtenir des choses. Monsieur le Président, ce témoin déclare dans sa déposition qu'ils étaient au peloton de gendarmerie de Bondoukou. Voici ce qu'il dit dans sa déclaration auprès du bureau du procureur. Il déclare qu'ils étaient au peloton de gendarmerie de Bondoukou. Alors qu'on l'entend ici, j'ai cité le transcript tout à l'heure, il a dit ici qu'il serait à Sapia. J'ai demandé le dessin parce que moi je sais où se trouve Sapia. Il parle de position avancée. Je sais où se trouve Sapia, mais pour que la Chambre comprenne, je lui demande de faire un dessin. Pour quelqu'un qui a passé au moins un mois, il n'arrive pas à situer Sapia par rapport à Bondoukou. Voici le problème, Monsieur le Président. Il n'arrive pas à situer. D'abord, Sapia, je vous signale, Sapia, c'est une ville touristique en Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. Pendant près de 30 minutes, il n'arrive pas à situer Sapia par rapport à Bondoukou. Sapia est à 15 km de Bondoukou, en dessous de Bondoukou, en venant d'Abidjan. Il a mis au moins 30 minutes pour le situer. Ce que je cherche à démontrer ici, c'est de dire à la Chambre qu'on nous a ramené un témoin peu crédible. Et c'est ce que je suis en train.
C'est ce que je vais essayer de démontrer à la Chambre. This is now not and again. Le juge président, vous aurez l'occasion plus tard de faire des commentaires sur la véracité des propos du témoin, sur sa crédibilité ou pas. Pour le moment, nous sommes en train de débattre de faits et de la pertinence de cette série de questions. Vous m'avez demandé, j'ai encore la parole s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous m'avez demandé la pertinence, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué les contradictions de ce témoin depuis 2 semaines. Je vous ai expliqué ce qu'il dit dans sa déposition. Je vous ai montré les difficultés que le témoin a d'indiquer un endroit où il s'est situé, où il dit s'être retrouvé. I asked you the line. Le juge président, dans votre série de questions, je vous invite à ne pas faire de commentaires. Monsieur MacDonald, très brièvement, Monsieur le Président, je crois que les choses sont assez simples. Maître Bougnon peut utiliser des déclarations antérieures du témoin pour dire dans votre déclaration antérieure vous avez dit ceci et or maintenant dans votre déposition vous dites autre chose. Laquelle des deux versions est véridique? Non, je n'ai pas encore terminé. Maître Bougnon, calmez-vous. Le Président, oui, calmez-vous vous aussi. Sinon nous allons interrompre l'audience. Ne vous adressez pas à lui directement. Monsieur MacDonald, par conséquent, il pourra demander au témoin, n'est-il pas vrai que sa pièce se trouve à 15 km et poser une question sur la position avancée. Le croquis n'est pas très utile. Il peut simplement poser une question au témoin. Le président, oui, certes. Je suis désolé, l'accusation ne va pas me dire en aucun cas comment je dois mener mon interrogatoire. C'est moi qui sais où je vais aboutir, c'est moi qui choisis. C'est moi qui... Le président interrompant, oui, je sais. Le procureur ne peut pas vous dire comment poser vos questions. Et vous non plus, vous ne pouvez pas lui dire comment poser ces questions. Veuillez faire entrer le témoin à nouveau. Maître Ndri, oui. Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à votre Chambre juste pour ne pas qu'on ait ce que nous avons connu tout à l'heure avec le témoin en face de nous et avec les interpellations de votre Chambre du genre on ne sait pas où vous voulez en venir. Je vous comprends, mais sachez que avec ce témoin, nous aurons beaucoup de précisions à obtenir de lui, car les contradictions sont nombreuses entre ces différentes dépositions. Je voudrais m'adresser à votre Chambre pour demander votre indulgence. C'est vrai que immédiatement vous pouvez ne pas comprendre le sens des questions que Maître Bougnon va poser. Nous vous demanderons vraiment la patience. La défense sait où elle va. I'm very patient. Le président, je suis très patient, je pose des questions directes. Je vous invite à poser des questions directes, sans préambule, afin qu'elles soient comprises tant par nous que par le témoin. D'abord par le témoin. Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît. Maître Bougnon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vous repose ma question une dernière fois. En quittant Abidjan pour Bondoukou, Sapia est situé où? Avant ou après Bondoukou? Vous répondre à la question, s'il vous plaît. En venant d'Abidjan, Sapia est situé où par rapport à Bondoukou? Sapia est-il situé
En venant d'Abidjan, je précise. Sapia est-il situé avant d'atteindre Bondoukou ou bien après avoir dépassé Bondoukou? Maître, lorsque nous avons été détachés à Bondoukou, je veux dire que nous avons été envoyés au camp Peloton. Et du camp Peloton, lorsqu'on nous a dispatchés, nous a mis sous l'autorité d'un lieutenant que j'ai nommé. J'ai donné sa fonction aujourd'hui et où est-ce qu'il est en fonction actuellement. Et c'est sous ces ordres qu'on nous a envoyés à Sapia en poste avancé. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Moi, j'ai demandé pour être plus simple sur une carte. Parce que nous ne sommes pas quittés le code d'Abidjan, aller à Sapia, et puis de Sapia, aller à Bondoukou. Nous avons mis dans un canter. Nous sommes allés à Bondoukou, au peloton mobile, au peloton de Bondoukou. Et de là, nous sommes allés. Et de là, on nous a envoyés à Sapia. Les éléments ont été dispatchés ici plusieurs. Moi, particulièrement, on été envoyé à Sapia avec l'officier que j'ai cité. Excuse me, Mr. Witness. Le président, un instant, monsieur le témoin. Est-ce que vous pourriez tout simplement répondre à la question? Dites, je ne sais pas, je le sais, je sais, avant, après. Répondez tout simplement à la question. La question était, en l'occurrence, très claire. Lorsque vous allez d'Abidjan à Bondoukou, vous arrivez d'abord à Sapia ou est-ce que Sapia est après Bondoukou? Pas à Sapia. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On va continuer. By the way, how do you spell Sapia? Le président, en passant, comment est-ce que vous appelez Sapia? P-I-A. Thank you. Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, on va en venir en novembre 2004. On avance lentement, mais je pense qu'on va y arriver. On va en venir en novembre 2004. Le 6 novembre 2004, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, c'est le jour de l'appel de M. Charles Blé Goudé. Je pense que sur cette date, l'accusation ne fera pas de difficulté. I think, Your Honor, that date. Monsieur MacDonald, j'ai déjà demandé à mon contradicteur de nous accorder sur cette date et qu'elle figure au dossier. Je crois qu'il n'y a pas de doute quant à cette date, le 6 novembre. No, about the Altit team, though. Cela étant, je ne sais pas ce qu'en pense l'équipe Altit, pardon, l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo. Je ne sais pas quelle est sa position. Please go ahead. Le président veuille poursuivre. Merci, éminent confrère. Et donc, le 6 novembre 2004, au soir, lors de l'appel de M. Charles Blé Goudé, où est-ce que vous vous trouvez? Lors de l'appel de M. Charles Blé Goudé, j'étais du côté de l'État-Juillet. Vous êtes du côté de 13 Gilles. Est-ce que vous avez entendu, regardé, écouté l'appel? Je n'ai pas
suivi ça à la télévision. Mais on vous l'a rapporté. Oui, oui. Et donc, à Trècheville, après avoir entendu cet appel, qu'est-ce que vous faites? Bon, il a dit que je n'ai pas suivi cet appel à la télévision. Je n'ai pas suivi l'appel à la télévision. Moi, j'étais déjà à Trècheville avec d'autres personnes, avant même que cet appel-là soit lancé à la télévision. Ma question était celle-là. Au moment de l'appel, vous dites que vous n'étiez pas à la télévision. Je vous ai demandé cet appel-là. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Est-ce qu'on vous l'a Oui, oui. annoncé? Oui, oui. Essayez de ne pas parler en même temps. C'est pour ça que je vous demande. Je ne fais pas exprès, mais il y a des gens qui transcrivent. Donc c'est pour ça que je vous demande, voilà, gentiment d'éteindre votre micro. Ça nous laisse le temps de ne pas se chevaucher. Donc c'est pour ça que je vous demande si on vous a rapporté ces propos. Et puis, qu'est-ce que vous faites par la suite? Est-ce qu'on vous rapporte les propos de l'appel? En fait, je veux que la Chambre ait un aperçu général, non seulement de votre lieu, mais de ce qui se passe. Voilà, au moment, vous dites que vous ne regardez pas l'appel à la télévision, on est d'accord. Est-ce qu'on vous les rapporte? Et quand on vous rapporte cet appel-là, qu'est-ce qu'on vous rapporte? Et quand on le rapporte, qu'est-ce que vous faites? Cette nuit-là, moi, je me suis rendu au 41 Bima. J'étais? Non, je n'ai pas fini. Voilà, éteignez, voilà, éteignez. On va en arriver au 43e bimangé. Ne soyons pas, on va aller doucement avant d'arriver au 43e bimangé. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ma question est celle-ci. Avant d'arriver au 43e bimangé, il y a des étapes. Quand vous venez de dire que quand vous entendez l'appel, vous êtes à Trècheville. Vous n'entendez pas l'appel, on vous rapporte l'appel. D'abord, qu'est-ce qu'on vous rapporte? Et puis, après, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on vous rapporte comme appel? Et qu'est-ce que vous faites? Voici ma question. Il y avait beaucoup de monde qui sortait. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient. Qui parlaient de cet appel-là. Et qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer. Donc, les Français, les Français sont en train de faire un coup d'État. Bon, chacun avait ses commentaires. Les gens parlaient d'eux dans la rue. Il y a du monde qui sortait. Les propos tenus par Charles Blé Goudé vous ont été rapportés. Ce qui m'a été rapporté, c'est que Charles Gouda a dit, demander aux jeunes de sortir, et que quel que soit le lieu où ils se trouvaient, qu'ils sortent, qu'ils fassent barrage de force française qui était en train de
cherché à enlever le président Gbagbo du pouvoir. Il fallait que les jeunes, la population, leur fassent barrage. Et c'est genre ces propos-là qui m'ont été rapportés. Monsieur le Président, il est 11h moins 10 minutes. Je veux passer une vidéo qui met à peu près... la vidéo n'est pas longue. Je vais donc je sais pas si je peux faire passer la vidéo et puis faire la pause et puis revenir poser les questions après la vidéo, si ça ne dérange pas la Chambre. No, that's okay, but how long is the video? Le président, non, il n'y a pas de problème, mais combien dure cette vidéo? 18 secondes. Second. Yes. Then we can also put some questions. À ce moment-là, vous pourrez aussi poser des questions, ça ne dure que quelques secondes. C'est président. Le numéro ERN de la vidéo, le numéro sur notre liste de matériel 178, CIV D25 0002 0013. Nous jouons toute la vidéo, Monsieur le Président. Je ne vous demande pas. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, comme il n'y a pas de transcript, je vais citer les propos de M. Charles Blé Goudé pour que vous puissiez, avec la traduction, entendre ce qu'il disait. Je cite, M. Charles Blé Goudé disait, je cite, « Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont sûrement rien à voir avec la situation. » Monsieur le témoin, c'est de cet appel-là que vous parlez. Your Honors. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je pense qu'il a dit autre chose, il a dit plus que cela. La citation n'est que partielle. Monsieur Demirjian, non, ce n'est pas sur cela que porte mon objection. Le président, certes, mais Maître Bougnan a indiqué qu'il allait citer les propos de M. Blé Goudé prononcés lors de cette occasion. Or, vous n'avez cité qu'une partie de ce qu'il a dit. Monsieur Demirjian, pardon, allez-y. Nous allons transcrire tous les propos, mais pour le moment, je n'ai fait que traduire une partie des propos. Je mentionne effectivement que je n'ai fait que traduire une partie des propos. La transcription intégrale et globale des propos va suivre après. You know, Merci. this was just Le président, je sais, je voulais simplement que les choses soient bien claires au dossier.
Vous avez cité en partie les propos tenus par M. Blé-Goudet. Monsieur Demirjian, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Tout d'abord, nous avons entendu le témoin dire précédemment qu'il n'avait pas vu cet appel télévisé, qu'il n'avait pas entendu parler de cela. Or, voilà que mon contradicteur lui présente une partie de cette vidéo. C'est un extrait très court de cette vidéo. On lui demande de faire des commentaires sur quelque chose qu'il n'avait pas vu et qui a été présenté de façon partielle également. Sur la base de cela, cette vidéo n'a pas de valeur. Mon contradicteur devrait lui poser des questions directement sur le sujet qui l'intéresse et non pas évoquer cette vidéo. Le président, nous ne savons pas quelles seront les questions qui seront posées. Donc je vais demander à M. Bougnan de poser ces questions et nous apprécierons après cela. Monsieur Demirjian, il a déjà posé une question. Il a dit, est-ce que c'est cet appel dont vous parliez tout à l'heure, comment le témoin est-il censé le savoir s'il n'avait pas vu cette vidéo? Le témoin est en mesure, le président, le témoin est en mesure de dire oui ou non. Maître Bougnan, veuillez poursuivre. Monsieur le Président, je pense que pour l'avenir, pour tenir ce genre de propos, il serait indiqué qu'on fasse sortir le témoin. Mais bon, c'est déjà fait. D'ailleurs, je n'ai demandé aucun commentaire au témoin, j'ai posé une question. Ce n'était pas un commentaire. Si le témoin n'a pas vu, il dit qu'il n'a pas vu. C'est assez simple. Monsieur le témoin. C'est de cette vidéo-là que vous parlez. C'est de cet appel-là que vous parlez, s'il vous plaît. Il n'y a pas la date de cette vidéo, mais si c'est la vidéo qui a été faite ce jour-là, je pense que c'est de cette vidéo-là, parce que comme il a dit, il n'a pas suivi moi-même. Et je pense que ça va de cet appel-là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suggère qu'on fasse la pause et puis qu'on revienne plus tard pour continuer les questions. So this is your decision of what? Le président, c'est votre décision. La transcription est bien faite. Je dis je suggère. C'est une suggestion, c'est une requête à la Chambre. Je ne peux pas m'autoriser à prendre des décisions à la place de la Chambre, Monsieur le Président. Okay, let's take the break. Le président, très bien. Nous allons faire la pause maintenant et nous allons reprendre à 11h30.